Bonjour à tous et bienvenue. Vous l'attendiez peut-être, ce petit cours de stretching pour clôturer la semaine. Donc aujourd'hui on va cibler le dos et les hanches. Donc un tapis ou une couverture à défaut si vous n'avez pas de tapis, une sangle, une serviette sur certains exercices si ça peut vous aider sur le maintien de votre étirement. Et vous pouvez prendre aussi un coussin pour rehausser les fesses sur certains exercices ou pour soulager les genoux. Allez, c'est parti, on y va. Très bien, nous allons commencer dans la position du chien tête en bas. Donc vous pouvez déjà placer coussin sur vos mollets. Hop, vous placez vos genoux, vous les ouvrez. Et venez placer les bras devant vous. Le coussin n'est pas une obligation, c'est surtout pour ceux qui ont des douleurs articulaires, ça peut soulager. On reste là, le front posé au sol. Allongez le dos, respirez profondément, laissez la respiration agir sur cet étirement. Laissez le dos, la cage thoracique se gonfler à l'inspire et expirez tout l'air de vos poumons. Maintenant, placez votre main gauche à la place de la main droite, hop, au-dessus, main gauche sur main droite. Et venez étirer tout le côté gauche, tête relâchée. Peut-être que vous pouvez poser le front sur le sol. Et encore, j'inspire par les côtes. Je recentre, je place main gauche en position de départ et main droite sur main gauche. J'allonge les bras, je pose la tête et j'inspire à travers les côtes. Sentez les côtes qui repoussent la peau. Recentrez le mouvement. Inspirez une dernière fois. Expirez et déroulez. Sur un 4 pattes. Position table. Mains sous vos épaules, genoux sous les hanches. Bien. Et ici, inspirez, position dos creux. Voilà, les orteils sont bien placés derrière vos genoux. Le coccyx tire vers l'arrière, la tête vers l'avant. J'expire, dos rond. Je repousse le sol. J'inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspirez, dos creux. Ne relâchez pas le ventre, toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Expire, dos creux. Dos rond, pardon. Dos creux à l'inspire. Bien, venez replacer le dos droit, crochetez vos orteils et venez dans un dos rond. Puis dans ce dos rond, envoyez les fesses vers les talons. Je reviens. Je replace les orteils à plat et je viens tracer des cercles avec les hanches. Mobilité articulaire de vos hanches, de votre colonne vertébrale. Dans un sens,
puis dans l'autre sens. Ok, puis la mobilité des épaules et des bras. Donc je viens tracer des vagues. Un petit peu de gestuelle, de la danse contemporaine. Voilà, et après le tout, les épaules, les hanches. Essayez de bouger votre colonne vertébrale dans tous ces axes. Dans un dos creux, dans un dos rond, sur l'extérieur droit, extérieur gauche. Voilà, comme un serpent qui ondule. Je trace des S. Absorbez vos appuis dans le sol. Transférez vos appuis d'une main à l'autre, d'un genou à l'autre, des genoux aux mains, de vos mains à vos genoux. Ok, restabilisez ici en table. Et dans l'expiration, en gardant bien le dos droit, imaginez un plateau de tasses de thé déposé sur le dos. Et là, je ne dois pas le renverser. Donc j'expire, j'allonge bras, jambes opposées. Attention, bras, jambes opposées. J'expire, j'inspire, je relâche dans le sol délicatement. L'autre bras, l'autre jambe. Voilà, je réchauffe un petit peu mes articulations et mes muscles de façon à ce qu'ils soient plus réceptifs aux étirements que je vais leur faire subir. Expire, maintenez le ventre, un nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, redépose dans le sol. Expire. Inspire, vos omoplates glissent toujours en direction de vos fessiers. Expire. Inspire. Une dernière fois. Ok. Et là, ici, je rapproche mes mains de mes jambes et je viens me redresser. Les jambes en écartement, largeur de hanche et toujours les pieds bien placés derrière vos genoux. Je vous invite à placer vos mains ici dans le bas du dos. Ici, vous devez sentir l'os de vos hanches ancré dans vos mains. Et vous allez venir pousser les hanches vers le sol, à la fois vers le sol et vers l'avant. D'accord ? Et donc, en ayant fixé ces hanches, j'ouvre la poitrine et j'allonge le reste de la colonne vertébrale. Si je peux, j'appuie un peu plus et je viens creuser un peu le dos. Si c'est douloureux pour vous, n'allez pas plus loin. J'inspire, dans l'expire, je me redresse. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, je viens chercher avec ma main droite mon talon droit. D'accord ? Je viens me poser dessus. Et avec le bras gauche, je tire au loin. Donc je m'allonge, j'allonge bien le bras droit. Et le bras gauche s'allonge en direction de cette jambe droite. Et je reste là. Donc je viens étirer déjà les fléchisseurs de hanche. Ouvrez la poitrine. Donc n'oubliez pas l'option, c'est celle-ci. J'inspire, j'expire. D'accord, à chaque inspiration, je creuse, à l'expire, je remonte. Relâchez la posture ici du demi-chameau. Ça s'appelle comme ceci. Et redressez-vous. On passe de l'autre côté. Donc main gauche sur le talon gauche. Et j'ouvre le bras. Voilà, je fixe ma main droite du regard. N'oubliez pas l'option, les mains dans le bas du dos, j'inspire, je creuse, j'expire, je redresse. Contractez légèrement les fesses, ici concentrique, on va contracter un peu les fesses, les ischio-jambiers, et on va venir étirer un peu le quadriceps et les fléchisseurs de hanche. Ok, je redresse, je relâche, on va contrer cette posture, position du lapin. On va venir attraper ses talons. Vous placez vos jambes en écartement largeur de hanche, comme on est depuis tout à l'heure. Et là, vous allez venir
pour ça, pour les allonger les bras, je vais venir monter les fesses et pousser les fesses, les ischions vers le plafond. D'accord? Hop, et je viens étirer la colonne vertébrale. Regardez vos orteils. Et c'est là où c'est intéressant de placer une grande inspiration. Une inspiration, vous respirez bien à travers le haut du dos. Ne relâchez pas le ventre. N'hésitez pas à placer le coussin sous votre tête. Parce que de toute façon, je ne dois pas relâcher le poids du corps sur la tête. Hein. Le poids du corps est bien reparti aussi sur vos jambes. Ok, je relâche. Et là, ici, je viens dans la position du chiot. Donc, comment ça se passe? Je garde toujours mes genoux ouverts en écartement largeur de hanche. Et je viens allonger les bras en gardant les fesses au-dessus des genoux. Ici, je peux poser mon front si je le peux. Ouvrez bien vos bras dans la largeur de votre tapis. Alors, et là, ce que j'essaye de viser, c'est petit à petit que ce soit la poitrine qui vienne se poser sur le sol. Donc peut-être que certains arriveront à poser le menton. Sans relâcher bien évidemment tout le poids de corps sur votre tête. Et je viens ici me placer dans un plat ventre. Bien. Toujours dans l'optique ici de venir allonger le dos, je viens placer mes mains sous mes épaules. Jambes en écartement, largeur de hanche. Alors cet exercice, il peut être intéressant, mais il faut pour cela que vous déconnectiez les muscles des fessiers. D'accord? Donc moi, ma petite astuce, c'est je viens ramener orteil, gros orteil vers le gros orteil et les talons retombent sur les extérieurs. Après, si vous êtes deux à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est quelqu'un qui s'installe ici sur vos jambes, d'accord, qui vient s'asseoir sur vos cuisses et vienne vous maintenir avec les mains les fesses, les hanches, d'accord. Et une fois que vous êtes placé ici, en veillant bien à décontracter les fesses, dans l'inspire, voilà, je monte le dos, mais sans contracter les fesses, il faut relâcher, d'accord. Position du cobra. Donc, ici les avant-bras, mains et avant-bras en contact avec le sol, c'est pas seulement je cherche à monter, non, c'est pas ça, c'est surtout je cherche à allonger. Donc, vu que vos hanches sont fixées, cherchez maintenant à allonger la nuque à la fois vers l'avant, puis vers le haut, d'accord. Vos omoplates sont basses, elles se rangent en direction de vos fesses. Hop, je relâche un peu. Bien. Ensuite, on va essayer la position mais avec les bras tendus, même système. Hop, je repousse mais en gardant les bras tendus et en veillant toujours à décontracter ici les fessiers. D'accord? Si vous voulez moins d'intensité, il vous suffit juste du coup d'écarter un peu plus les bras. Vous voulez plus d'intensité, vous resserrez les bras, voire vous placez vos mains au départ bien sous vos épaules, d'accord? On appellera un chien tête en haut. Décontractez les fesses. Hein. Ne relâchez pas totalement le centre du corps. Ne cherchez pas la hauteur, cherchez la longueur. Rappelez-vous de ça. Ok, je relâche. Bien. Ok. Projetez ici vos orteils. Hop. Repoussez le sol. Venez dans un chien tête en bas. Placez vos pieds bien parallèles en écartement largeur de hanche. N'hésitez pas à plier les jambes ici pour pouvoir libérer le dos. Voilà, on essaye de ramener le nombril vers ses cuisses. Les mains qui repoussent le tapis vers l'avant. Ok,
Ok, venez pousser sur vos orteils, posez les genoux. Bien, et venez placer genou gauche à l'avant. D'accord? Vos deux mains sont sur les hanches, redressez bien le dos et venez rétroverser le bassin. Donc rétroversion de bassin, c'est lorsque le pubis part vers l'avant. D'accord? Imaginez à la place de votre bassin un bol, un saladier. Hop, le saladier, on renverse le contenant vers l'arrière. Ok. Ici, je suis là, première position. Et je vais venir allonger mon bras droit, venir chercher du coup mon poignet droit et je viens tirer sur la gauche. J'ouvre la poitrine, je maintiens la rétroversion de bassin. Si vous n'avez pas assez d'intensité dans cet étirement, relâchez, placez vos mains de part et d'autre de votre genou et venez dégager le genou droit un peu plus loin. D'accord? Mais le genou gauche reste toujours devant, au-dessus de sa cheville. Bien, je me redresse, j'allonge le bras droit, j'attrape poignet droit avec main gauche et j'étire sur la gauche. Étirement du psoas droit, vous devriez le ressentir dans l'air. Respirez profondément. Reprenez cette respiration auto-grandissante où quand j'inspire, j'inspire dans les côtes. Voilà, comme ça mon ventre s'aplatit et j'allonge la colonne. L'étirement sera encore plus profond. Relâchez. Bien. Venez placer la jambe gauche à côté de jambe droite. Et maintenant, jambe droite devant. Hop, les deux genoux à 90 degrés, je place mes mains sur les hanches, je me grandis, je rétroverse le bassin, j'allonge le bras gauche, j'attrape le poignet gauche avec main droite et je bascule sur la droite. Alors je bascule mais sans tourner les épaules face à ma jambe droite. Vos épaules restent toujours face au mur devant vous. Ouvrez la poitrine. Donc, si je n'ai pas cette sensation, je relâche la posture et je viens glisser mon genou gauche un peu plus loin. Pareil, le coussin ici, vous pouvez placer sur votre genou gauche hein, si vous sentez que c'est désagréable d'avoir le genou en appui sur votre tapis. Ok, donc là le dos est droit, je rétroverse le bassin, donc j'allonge. Hop, le bras gauche, j'attrape le poignet gauche et je bascule sur la droite. Sentez le muscle au niveau de l'aine s'étirer, notre psoas. Ok, relâchez. Replacez vos mains de part et d'autre de votre jambe droite. Venez glisser du coup les jambes vers l'arrière, crochetez vos orteils et on reprend un chien tête en bas. On va les fesses en arrière. N'hésitez pas à plier les jambes pour pouvoir libérer le dos et amener le nombril vers vos cuisses. Respirez tranquillement, profondément. Laissez la respiration traverser toute la colonne vertébrale, de bas en haut et de haut en bas. Ok, venez ici, redressez-vous et venez placer le genou droit vers votre main droite. D'accord. Allongez la jambe gauche vers l'arrière. Si vous voulez un tout petit peu plus d'intensité, vous pouvez essayer de placer le pied gauche parallèle à votre genou, parallèle à l'avant du tapis. Et là, ici, je vais me redresser. Donc, si vous sentez que la fesse est drôlement décollée, la fesse droite est drôlement décollée du sol, hop, je prends mon coussin. Et puis, bah, tiens, je vais placer ma fesse dessus. Je serai plus à l'aise. Donc, n'hésitez pas. Bien. Le dos est droit. Pour le moment, j'essaie de rétroverser le bassin et ressentir l'étirement au niveau de l'aine gauche.
Et là, je vais venir pencher le buste vers l'avant. Vous pouvez poser la tête si vous le souhaitez. Vos hanches et vos épaules restent parallèles au sol. Hein. Je n'ai pas tout le poids de corps posé sur le côté droit. Tout est bien parallèle. Si dans cette posture vous êtes à l'aise, maintenant je vous invite, à l'aide de votre bras gauche ou d'une serviette ou d'une sangle, de venir chercher votre pied gauche, main gauche, pied gauche, d'accord, par l'extérieur. Donc j'ai toujours le buste relâché à l'avant et je viens étirer en même temps le quadriceps. Ok, je relâche. On se redresse du bout de ses bras, de ses mains. On inspire, on se grandit une dernière fois. À l'expire, on revient ici dans un chien tête en bas. Donc je croche mon pied gauche, mon pied droit. Je me replace ici pour quelques petites respirations. Tranquille, n'hésitez pas à plier les jambes si besoin. On est venu étirer le fessier et le psoas. Fessier droit, psoas gauche. Ok, genou gauche cette fois-ci vers votre main gauche. Voilà, pour plus d'intensité, essayez d'amener le tibia parallèle à votre tapis, à l'avant du tapis. J'allonge la jambe droite. Je ne pose pas le poids du corps sur le côté gauche. Par contre, si j'ai un grand espace entre fesse gauche et le sol, je viens placer mon coussin en dessous. Je me grandis ici, j'allonge la colonne vertébrale. Donc ça part du bas de la colonne, du coccyx, et j'allonge jusqu'au sommet du crâne. Une dernière inspiration. Et à l'expire, allongez-vous. Relâchez le buste vers l'avant. Rappelez-vous les hanches et les épaules parallèles au sol. Si dans cette posture vous êtes à l'aise, venez attraper l'extérieur du pied droit avec la main droite. Je m'imagine dans vos têtes là chez vous en train de vous dire mais elle est folle, c'est pas possible ça. Faites ce qui est possible pour vous, c'est pas une obligation, hein, rappelez-vous. Prenez ou non cette option. Je pense à ceux qui veulent aller plus loin. Respirez tranquillement. Ralentissez votre rythme respiratoire. Des fois, au lieu de se concentrer sur l'étirement en lui-même, quand on sent que ça tire beaucoup et qu'on se dit mais je vais pas tenir, concentrez-vous plutôt sur votre respiration. Essayez d'égaler l'expire et l'inspire, que l'expiration dure autant de temps que l'inspiration. Ok, relâchez cette jambe droite si vous aviez
pris cette option. Redressez-vous tranquillement. Allongez encore une dernière fois le buste. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez le poids de corps sur votre fesse gauche et venez vous asseoir. Allongez les jambes devant vous. Ok, donc là c'est pareil. Si je sens que jambes en écartement, largeur de hanche, jambes tendues, j'ai du mal à maintenir le dos à 90 degrés, d'accord, j'ai du mal à me redresser, que je sens que le bas du dos est encore arrondi, bon bah je place un coussin ou deux ou trois coussins, plaid, briques de yoga, livres, voilà, tout ce que vous trouverez pour rehausser vos fesses. Bien. Ok, on a les jambes ici en écartement, largeur de hanche. Vous allez venir plier la jambe droite, d'accord? Et cette jambe droite, vous la basculez de l'autre côté ici de votre jambe gauche. Ça, c'est l'option facile, on va dire. Option un peu plus dure, j'aimerais que la jambe gauche se plie également. Donc, j'ai le talon gauche vers la fesse droite et le talon droit vers la fesse gauche. Bien. Je me redresse dos droit, très important. Hop, je place ma main droite dans le sol qui me grandit. Et je place le coude gauche sur le genou gauche. Et je pousse sur ce genou gauche pour aller chercher ma torsion. Donc les épaules sont basses parce que je me suis bien grandi, j'ai bien grandi ma colonne vertébrale avant de venir faire ma torsion. Adopter une respiration auto-grandissante, inspirez, allongez la colonne. Ok, redressez-vous ici, juste le dos. Et là, si vous pouviez vous placer avec les genoux, les deux genoux pliés, donc vous avez vu, hein, j'ai plus le pied droit à plat sur le sol, il est dans la même position que le pied gauche, d'accord? Si c'est pas possible, encore une fois, vous pliez juste la jambe droite et vous laissez la jambe gauche tendue, d'accord? Bien, une fois que je suis là, on va venir étirer le triceps gauche. Donc je vais ramener ma main gauche entre les omoplates en veillant à bien garder le dos droit, d'accord? C'est un peu le but en fait, je viens étirer le triceps pour m'obliger à garder le dos droit. Et avec ma main droite, je viens attraper le coude gauche et ramener vers l'oreille, enfin, plutôt vers l'arrière de la tête. Il y a cette option, moi ce que je préférerais, ce serait l'option, donc j'ai toujours ma main gauche ici, mes mains droites qui passent par en dessous et qui vient entrelacer les doigts de la main gauche. Donc, si ça c'est pas possible, avec la serviette, avec la sangle, j'attrape la sangle de main gauche et je viens la récupérer main droite. D'accord? Bien, et j'inspire, je me grandis, j'allonge bien le dos. Et dos droit, je peux venir pencher vers l'avant. Relâchez, replacez ici le coude gauche sur le genou droit, main droite qui vous grandit et deuxième torsion. Donc sentez bien vraiment ce bras qui vient pousser le genou, d'accord? Pour vraiment travailler la torsion depuis la hanche, sentir l'étirement depuis la hanche, petit moyen fessier. Relâchez, décroisez les bras, décroisez les jambes, retendez, inspirez, grandissez-vous. Ok, je plie la jambe gauche par-dessus droite, pied à plat. Soit je garde ma jambe droite tendue, soit je la plie, je ramène talon droit vers la fesse gauche. Bien, main gauche ici, on appuie sur le sol pour vous grandir. Coude droit sur genou gauche, je me grandis et je fais ensuite ma torsion.
Voilà, les épaules sont basses. Dernière respiration. Je relâche, je recentre le buste. Je viens plier davantage ma jambe gauche. Je ramène le talon gauche bien vers la fesse droite, hein, dans la même position que la jambe droite. Sinon, je garde la jambe droite tendue, hein, rappelez-vous. Étirement du triceps droit. Donc, main droite entre vos omoplates. Main gauche sur le coude qui ramène vers le centre de la tête. Ou ici, je viens attraper mes doigts. Avec ou sans matériel, serviette, sangle. Ah, je me grandis, le dos bien droit. Sentez la tête qui repousse votre avant-bras droit. Et ensuite, penchez vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à pencher vers l'avant et que ça tire déjà beaucoup ici, dos droit, restez là. Hein. Comment on appelle cette position? Ok, on relâche. Hop, la torsion. Donc, coude droit sur genou gauche. Main gauche ici vers l'arrière. Je me grandis et je fais ma torsion. Rappelez-vous, la torsion doit partir de la hanche. Je me grandis avant de faire ma torsion. Voilà, j'étire la hanche gauche. Pas que, hein, j'étire aussi le dos. Ok, relâchez. Bien. Hop, décroisez, retendez les jambes. Ok, inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez chercher vos orteils. Vos orteils, vos chevilles ou vos tibias, bien évidemment. Si vous avez une sangle ou votre serviette, vous pouvez très bien enrouler vos pieds avec. Essayez d'allonger le dos le plus possible, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est de réussir à étirer les ischio-jambiers, hein, l'arrière des cuisses, tout en gardant le dos droit. Là, vos ischions, vos bassins, vos fesses partent vers l'arrière. Ok, je relâche. Si vous aviez coussin sous les fesses, hop, retirez-le. Ok, on va essayer la posture du demi-héros couché. Donc on va venir prendre notre jambe droite et amener le talon droit vers la fesse droite. D'accord? La jambe gauche reste tendue. Et là, vous allez venir poser vos mains sur le sol. Voir vos coudes. Voir complètement le dos. Voilà, gardez bien vos épaules en appui sur le sol. Alors ici, vous pouvez rétroverser le bassin, mais faites attention, parce que si vous rétroversez qu'automatiquement le genou droit se décolle du sol, l'étirement du cou est caduque, comme s'il n'y en avait pas. Donc il faut rétroverser et bien garder le genou dans le sol. Que vous soyez sur vos mains, sur vos coudes, ou complètement allongés comme ça. Ok, on va se redresser. Donc, moi, je déplie la jambe. Hop, et je redresse ensuite. De l'autre côté.
côté. Donc je plie la jambe gauche, talon vers le fessier. N'hésitez pas à venir décaler le mollet aussi sur l'extérieur avant de venir vous plonger, soit sur vos mains, soit sur vos coudes, soit complètement sur vos épaules. Je rétroverse le bassin, hein, je cible le psoas. Je viens déplier la jambe gauche et allongez-vous complètement sur le sol. D'accord. Les jambes pliées, les pieds à plat sur le sol. Jambes en écartement largeur de hanche et venez placer vos bras le long du corps. Bien. Serrez, rapprochez vos omoplates l'une de l'autre. Donc vos épaules vont venir appuyer dans le sol et on va venir lever les hanches. D'accord. Les genoux vont venir tirer vers l'avant. Les épaules toujours ancrées dans le sol. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de placer vos mains dans le bas du dos, au niveau des hanches, au niveau du sacrum. Ok? Et en fait, vous allez pousser les fesses vers les genoux. D'accord? Avec les mains, vous repoussez le sacrum. Bien. Vous gardez bien vos épaules ancrées dans le sol. Si ce n'est pas possible, vous serrez vos mains, vous allongez vos bras ici sous vos fesses. D'accord? Non, je viens repousser les hanches. Ah, comme si, là, il faut détendre les genoux et venir envoyer les hanches vers les fesses. On ne reste pas longtemps. Et relâcher. Ok. On contre la posture ici avec l'étirement en 4, c'est-à-dire en chiffre 4. Vous venez poser la cheville droite sur le genou gauche et vous récupérez ici en passant la main droite entre vos jambes. Vous crochetez vos doigts derrière le genou gauche. Ici, on a tendance à laisser le haut du dos s'arrondir et laisser le coccyx se décoller, s'éloigner encore plus du sol. Non, ici, pour que l'étirement soit efficace, maintenez le dos droit, le coccyx parallèle au sol. Et une fois que mon dos est droit, hop, je viens tirer vers moi pour cibler petit, moyen fessier. Option plus, mon pied droit, je le pose ici à l'extérieur de la fesse gauche, d'accord? Hop, et je viens déposer ici mes jambes dans le sol. C'est une option qui n'est pas obligatoire. Ok, je viens étirer le psoas. Je rétroverse le bassin. Décroiser, allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite et enlacez-la avec la main gauche. D'accord? Ouvrez le bras droit sur le côté, bras en croix, et venez basculer le genou droit sur votre gauche de l'autre côté du tapis. Vous pouvez très bien vous servir du coussin pour placer votre genou dessus si vous sentez que d'avoir le genou suspendu au sol est désagréable pour les fléchisseurs de hanches. Un coussin, deux coussins, voilà. Choisissez votre hauteur mais comblez le vide entre le genou et le sol. Le regard en opposition à vos jambes et gardez vos épaules en contact avec le sol. Ça, c'est plus important.
centre. Bien. Chiffre 4, cheville gauche sur genou droit. Je place la main gauche entre les genoux et j'enlace les doigts derrière la jambe droite. Donc sans décoller le coccyx, je tire les jambes vers moi pour l'étirement du fessier. Alors là, faites attention aussi à l'inclinaison de vos jambes. Et essayez de sentir vos sensations. Est-ce que je ne devrais pas plutôt incliner le genou droit vers la droite pour que ça tire un peu plus dans la fesse gauche? Est-ce que je dois revenir plutôt sur le côté gauche? Voilà, c'est des petits ajustements qui peuvent du coup jouer quand même sur la sensation, sur l'intensité de vos étirements. Donc ensuite, on avait l'option je pose le pied droit sur le sol, hop, clac, je relâche dans le sol. C'est une option plus à prendre ou non. Si vous étiez à l'aise sur juste le chiffre 4, c'est déjà bien. Si on n'arrive pas à faire la suite, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut. C'est déjà ça de prix. On ne brûle pas les étapes. On y va progressivement. Ok. Hop, allongez la jambe droite. Venez enlacer votre genou gauche avec la main gauche. Placez le bras gauche en croix sur le sol. Et venez basculer avec les ou le coussin. Hop, le genou gauche sur votre droite. Le regard en opposition à vos jambes. Et surtout les épaules en contact avec le sol. On revient au centre. Un petit exercice ici pour terminer. On va venir passer jambe droite par-dessus jambe gauche. Et on va venir ramener les genoux vers le ventre et attraper les tibias. Ok. Et ici, je viens presser les genoux contre la poitrine. Je peux basculer gentiment de gauche à droite. Vous allez voir que l'intensité change en fonction de la bascule. Si vous avez du mal sur cet exercice, vous reprenez l'étirement en chiffre 4. Attrapez bien les tibias et pas les pieds, parce que la sensation est encore différente. Donc je veux vraiment que vous pressez bien les genoux contre vous. Et rapprochez bien du coup les pieds de vos hanches et sans relâcher, sans lâcher des mains, vos jambes, vous essayez d'envoyer les genoux vers l'avant. Allez-y, laissez faire. Le bas du dos se décolle, c'est pas grave. Protégez vos cervicales en appuyant bien vos épaules dans le sol. Donc hop, je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Choisissez le niveau d'intensité. Si vous étiez mieux avec les genoux contre la poitrine, je reste genoux contre poitrine. Si vous étiez mieux sur l'étirement en chiffre 4, eh bien reprenez cet étirement à votre guise. Encore une fois, dans l'option que je suis en train de faire, prenez cette respiration auto-grandissante où je vais venir allonger la colonne dans l'inspire. Et bien creuser le ventre à l'expire.
On croise gauche par-dessus droite cette fois-ci. Hop, on attrape les tibias. On presse contre soi, on fait des toutes petites bascules. Un peu plus contre la poitrine, où je tiens bien fermement mes jambes, mes tibias et je ramène. Hop, les pieds au sol, les genoux vers l'avant, mes épaules qui appuient bien dans le sol pour protéger mes cervicales. Rappelez-vous, si vous êtes mieux dans l'étirement en chiffre 4, je reste en chiffre 4. Si je suis mieux avec les genoux sur la poitrine, eh bien je garde ce mouvement. Sinon, comme moi, j'adopte la respiration auto-grandissante. Je ne laisse plus le ventre se gonfler. Dernière respiration. Et relâchez. Bien décroisez. Attrapez vos genoux, pressez-les une dernière fois contre vous. Soufflez. Inspirez, relâchez. Et venez vous allonger dans le sol quelques petits instants. Placez-vous confortablement. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez les jambes, relâchez les pieds. Peut-être vous pouvez fermer les yeux pour clôturer ce cours. On va faire un petit exercice de respiration. Vous pouvez laisser une main posée sur votre cœur et une main sur le ventre. Et vous allez venir inspirer en gonflant le ventre d'abord, puis les côtes, puis les clavicules. Et à l'expire, c'est d'abord le ventre qui creuse, les côtes et clavicules qui redescendent. Donc j'inspire, je fais monter la vague jusqu'aux clavicules et j'expire. Je relâche la vague. Encore. Une fois que vous avez le bon mouvement de vague dans votre respiration, je vous invite à compter pendant l'inspire. Vous pouvez compter jusqu'à 5. Et vous faites la même chose à l'expire. Je compte jusqu'à 5, de manière à équilibrer l'inspire et l'expire. Que l'inspiration dure autant de temps que l'expire. Quand on vient chercher la relaxation, on vient se détendre. Donc je vais compter avec vous. Expirez d'abord. Et tous ensemble, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer en comptant dans votre tête. Voilà. Je compte jusqu'à 5 en inspirant. Un petit blocage de respiration avant d'expirer. Petit blocage avant d'inspirer. D'accord, il y a des... C'est j'inspire, je bloque une petite seconde, j'expire, je bloque une petite seconde et je reprends. Après, si vous êtes à l'aise sur le compte de 5, essayez à 6, puis à 7, puis à 8. Je vous laisse faire.
laisse terminer. Une dernière respiration. Relâchez cet exercice, respirez normalement. Bougez un petit peu les doigts, les pieds, les chevilles, les épaules, la nuque. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Ok, et petit à petit, réveillez-vous, redressez-vous. Prenez le temps, si vous restez un peu plus longtemps allongé, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine.